Bonjour YouTube, c'est Daimon. Rings of Power, épisode final, épisode 8. Bah, c'est pas si mal en fait, on s'ennuie pas. Exception faite, évidemment, des scènes avec les Harfoot et avec des pommes. Vous croyez que vous en aviez fini? Évidemment pas. Et encore cette saloperie de pommes rouges, donc ça n'avait visiblement pas suffi de passer 14 minutes dessus dans l'épisode précédent. Je vous avais prévenu que ce serait l'intrigue principale et que ce serait dorénavant les pommes rouges de pouvoir. Bah et effectivement, c'est circulaire, c'est un alliage de matière organique, ça fonctionne. Et alors rassurez-vous, on n'aura que 8 minutes d'intrigue autour des pommes cette fois-ci. On a la chef de la secte, des gens muets, habillés en blanc, qui foutent le feu un peu partout. Alors on verra, ils vont pas rester muets très longtemps, même s'ils l'ont été tout le reste de la série, qu'attire Meteor Man, justement, avec cette pomme. Je vous avais prévenu que c'est un élément central de l'intrigue. La posture est ici celle de la tentatrice, difficile de ne pas y voir une sorte de référence biblique. En plus, elle est censée lui apporter la connaissance, la pomme de la connaissance. Bon, on va pas faire la masturbation intellectuelle, c'est pas ouf. Ah non, en vrai, la chef, c'est peut-être celle-là, c'est celle qui tient le sceptre, même si elle a l'air un petit peu moins flippante que... C'est Dirty Tommy qui l'appelle Eminem. Sur le coup, c'est une bonne vanne. Donc finalement, il parle et c'était donc ça. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Il était Sauron depuis le début. Bon, non, vous avez vu l'épisode, vous savez très bien que c'est la fausse piste évidente depuis le début. Dans tous les cas, j'attendais une surprise, un coup de théâtre. Ils nous sortent pas l'explication la plus évidente, mais la 2 secondes plus évidente qu'on avait deviné depuis l'épisode 3 ou 4. Dès que le mec il commence à me dire ouais, j'aime bien la forge et on sait pas trop d'où je viens et je suis un roi mystérieux que personne ne connaît. Voilà, mystère en mousse ici, comme vous l'aviez compris. Galadriel qui rejoint la cité elfe avec Halbrand, soi-disant, notre Sauron bien sûr, blessé. Alors blessé pendant 6 jours avec une lance dans le bide, ceci dit, voilà, le mec c'est plus ou moins Jésus, il a eu le temps de ressusciter plusieurs fois entre temps. Et là on verra, est-ce que Sauron est vraiment méchant? Pourquoi est-il aussi méchant, disait la pub Orangina rouge à l'orange sanguine. Rappelez-vous, quand vous étiez petit, si vous êtes vieux comme moi, eh bien, on aura quelque chose, peut-être une proposition un peu plus nuancée dans cet épisode. Pour une fois. Halbrand, du coup, décidément rapidement rétabli. D'ailleurs, on lui dit, vous devriez pas être en train de vous reposer, qui taille le bout de gras avec Celebrimbor, avec leur délire de forgeron, parce que c'était Sauron était un élève de Aulé, là, le Vala. Sauron était un Maya. Alors, il suggère un alliage pour amplifier les effets de leur petite pépite de mithril à la con. Déjà, est-ce que, vu que ça guérit les feuilles, est-ce que vous pourriez pas les guérir une par une, là, sur votre arbre tout pété, là? Mais c'est une autre solution. Alors, il lui propose quelque chose de circulaire. Est-ce que c'est une boule de bowling? Est-ce que c'est une couronne? C'est évidemment un anneau. Pharazôn, souvenez-vous de lui, là, le zémouriste local qui prépare les funérailles du roi mourant. Là, le mec, il est pas encore mort, c'est oh, bon, allez, vas-y, moulez son visage, dessinez-le, faites des trucs. Avec l'intention probable de s'approprier le pouvoir de Númenor sur un programme que l'on sait simple depuis quelques épisodes, remigrer tous les elfes en Valinor, évidemment le roi qui, voilà, avec un dernier sursaut d'énergie, mais pas tout à fait lucide, va prendre Erienne, je sais pas comment ça se prononce, vous savez, la sœur d'Isildur, je crois qu'elle n'est même pas canon d'ailleurs, canon dans le sens, c'est pas une critique sur le physique, vous avez compris. Donc le roi la prendre pour Myriel, sa fille, la reine régente, et lui permettre de mater un petit peu le Palantir. Alors on saura pas, on va la voir enlever le voile, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? Ou alors je sais pas, il y a un moment, j'ai peut-être décroché, dites-moi si il y avait une scène à un moment, mais d'ici la fin de l'épisode et la fin de la saison, on ne saura pas ce qu'elle a vu dans le Palantir. Est-ce que c'était important? Est-ce qu'on en reparlera dans la prochaine saison? En gros. Là, bon, on essaye de nous arnaquer, Halbrand qui suggère le plan de Sauron et kiffe forger des trucs, ça fait quand même beaucoup de coïncidences tout ça, le fait qu'il est comme... Mais c'est pareil, il va dire Hadar c'était mon ennemi, mais c'était ton ennemi parce qu'il a tué Sauron. À tous les coups, c'est bien lui, évidemment, la suite de l'épisode le confirmera, et la secte a donc fait une erreur de casting sur ce coup avec Meteor Man. Une erreur de casting inexplicable. À quoi vous servez les mecs en fait? Et je suis même étonné que la ruse de la pote de Nori dans l'épisode précédent, ça n'avait pas fonctionné. Oh, il est parti par là. Vraiment, vous avez l'air d'être à peu près de ce niveau-là. Cheaté certes, mais pas vraiment très fut-fut. Alors Meteor Man, il la ramène encore avec sa constellation à la con, qui serait visible que depuis les terres de runes. Vous savez, c'est l'endroit le plus mystérieux de la terre du milieu, puisque on l'évoque très rarement et on ne le voit jamais globalement. C'est dans le 3e âge, il y aura les mages bleus qui seront par là. Bon, là, du coup, lui, c'est un mage, un Istar. Est-ce que c'est Gandalf? Bon, on ne dit pas son nom, mais ça, c'est vrai qu'ils vieillissent très lentement, mais ils vieillissent quand même. Donc, pourquoi pas? Alors après, normalement, ils ont été envoyés dans le 3e âge, donc ça pose un petit peu un problème de chronologie. À la limite, pourquoi pas? Je autorise la série à prendre cette liberté, ce n'est pas la pire. C'est vrai aussi que Sauron a uni les peuples orientaux. À ce moment-là de l'épisode, je me disais, ça pourrait être possible, et là, ce serait une bonne explication. Là, ça aurait été quelque chose de surprenant. Et
en même temps pas complètement sorti nulle part que Meteorman, à la fois Meteorman et Halbrand, soit tous les deux Sauron qui se seraient scindés en plusieurs entités, je sais pas, des Horcruxes, des trucs comme ça. En tout cas, la secte semble plutôt se chier dessus devant leur pouvoir en mode ouais bon c'est notre seigneur mais on va quand même l'attacher, le bâillonner le mec. Alors qu'il tente après une petite diversion de libérer Meteorman, Sadok, vous savez le chef Harfoot, décrié parce que il est noir au secours, se prend donc une dague dans le bide. Bon bah voilà, vous allez être content, du coup les personnages noirs ils sont évacués là dans cet épisode. La reine on la voit pas, la reine naine, Arondir disparue, enfin voilà, avec toutes les personnes des terres du sud on les revoit pas, peut-être qu'on les reverra jamais d'ailleurs. Et lui bah voilà, il va pas mourir tout de suite, on le verra, mais ça signe quand même la fin de son chemin. Il va devoir faire du off-trail comme il le dit. J'avais bien aimé la façon de le dire. Bon, il s'agit en réalité non pas de Meteorman mais de la troisième membre de la secte, camouflée, un autre de leur pouvoir. Alors ils ont besoin de strats comme ça contre 3 Harfoot, je comprends pas. Leur chef va maîtriser, la chef va maîtriser encore une fois Meteorman qui commençait à s'opposer à eux avant de tout cramer. Je parle de la chef de la secte bien entendu, vous savez, ils ont aussi une affinité avec le feu. Donc ne vous étonnez pas, j'ai du monde qui va débarquer à la maison, mais je taffe jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de l'apéro du week-end, histoire de vous sortir la vidéo le soir même. Donc, mais c'était sûr. C'était sûr en fait. Bis, Meteorman, n'est pas Sauron, hein, mais c'est un Istar, voilà, il lui ressemblait beaucoup à Gandalf en même temps. Donc les Istars qui sont des Mayas comme voilà, Gandalf, si c'est lui, ou Saruman par exemple, ou les Mages Bleus puisqu'on en parlait. Ce qu'à peu près tout le monde soupçonnait en espérant se tromper, parce que si j'ai deviné il y a 4 épisodes, est-ce qu'on le fait durer encore 4 épisodes le mystère? Les Istars n'ont effectivement rien à foutre en terre du milieu durant le second âge, même si on est à la fin du second âge, puisque je crois qu'Isildur meurt en l'an 2 du troisième âge, si ma chronologie des événements n'est pas faussée. Bon, Nori lui a fait un petit speech quand même, je sais pas si j'avais bien coupé l'enregistrement, un petit speech pour lui dire ouais bah c'est toi qui vas décider de qui tu es. Alors je m'étais dit mais si c'est Sauron malgré l'amnésie, est-ce que c'est normal qu'il subsiste du bon en lui? D'ailleurs voilà, il va faire un truc un petit peu bidon, il va se saisir du sceptre de la chef. Je te laisse répondre Christophe. Il va éteindre les flammes. Vous pouvez sonner sinon tout simplement. Et du coup bannir les 3 personnes qu'il faut qu'elles retombent. Je leur avais dit un 4e étage pourtant. Bref, excusez-moi, je compose avec les aléas du direct. Et donc voilà, j'ai trouvé un peu bidon la phrase avec laquelle il justifie tout ça. Répondre I am good, c'est pas une punchline de ouf, même pour quelqu'un qui est encore en train d'apprendre à parler. Bon, plutôt vite, on le verra. Sadok rend l'âme paisiblement en contemplant le soleil se lever. L'image est plutôt jolie, mais quand même, plagiaire! Rends sa mort à Arthur Morgan, espèce d'enfoiré! En plus, on l'avait tous bien aimé. À vous que vous aviez versé votre petite larme, alors que là, vous en foutez. Myriel, en voilà une coïncidence qu'elle est bonne, qui revient à Núménor pile pour la mort de son daron. Et bah voilà. Du coup, tous les pavillons noirs qui sont arborés, et malgré qu'elle soit aveugle, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle l'a senti? Est-ce qu'elle l'a entendu? Est-ce qu'il sonnait des corps particuliers qui annoncent le décès de quelqu'un? Je ne sais pas. Malin Halbrand, alias Sauron, fait comme si la solution de l'alliage lui avait été suggérée par Galadriel. Il fait ça un petit peu souvent d'ailleurs. Oui, bah moi, j'avais pas demandé à quitter Núménor, j'avais pas demandé à faire votre guerre. À chaque fois, c'est vous qui m'avez porté. Alors, ils ont choisi de ne pas l'appeler Anatar pour qu'on ne grille pas trop vite la supercherie, mais le spectateur moyen aura largement devancé Galadriel dans ses conclusions. Est-ce que vous en faites partie? Galadriel qui finit par le confronter. Alors, Halbrand qui avoue un petit peu facilement, mais la maîtrise tout aussi facilement. Puis, alors au début, je me suis demandé est-ce qu'il la renvoie dans le passé. Rapidement, on comprend que ce n'est pas un rêve, mais plus directement une illusion, et Sauron qui parle à travers son frère, ce qui ne prend pas. Le frère mort du passé, enfin le faux frère mort du passé, du coup nous ressort comme Adar que Sauron cherchait à guérir la Terre du Milieu. Alors c'est bizarre parce que Adar l'a trahi, mais il continue de tenir la même version. Ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs quand j'ai vérifié dans la chronologie, mais durant un temps seulement, pendant un temps seulement, Sauron a essayé de se racheter auprès des Valar. Il va reprendre l'apparence d'Halbrand pour un autre flashback avant de continuer l'échange avec Galadriel. Alors plutôt sympa le reflet où on voit la véritable apparence de Sauron, si tant est qu'il ait une apparence véritable. Il en a des multiples pour l'instant, tant qu'il n'a pas été privé d'une partie de son essence. Et alors ce qui est cool je trouve, c'est que Sauron ne ment pas factuellement, il présente simplement la vérité sous le jour qui lui est favorable. Par exemple, il est bien le roi des terres du Sud, a.k.a. le Mordor, depuis peu c'est vrai, mais et il a peut-être un petit peu menti sur le passé qu'il l'était à la base. Mais bon,
on lui passera quand même sur ce point. Sauron qui lui propose un deal qui suggère qu'il pourrait être lumineux avec elle à ses côtés, que voilà, quand l'empreinte de Morgoth, l'emprise de Morgoth sur lui l'a libéré, il a enfin entrevu la lumière de l'unique héros Ilúvatar. Il le nomme pas, mais j'imagine que c'est lui qui parle. Alors, comme dans la communauté de l'anneau, Galadriel perçoit qu'elle abuserait de ce pouvoir et rejette son offre. Par contre, je me demande, est-ce qu'à ce moment-là, Sauron est vraiment sincère? Est-ce qu'il veut vraiment guérir, lead? Alors, diriger la Terre du Milieu, oui, je vois pas de différence, ok, mais peut-être qu'il aurait essayé d'être un bon dirigeant. Alors, je sais pas pourquoi juste une dispute avec Galadriel, ça me semble quand même hautement improbable, hein. Probablement qu'il aurait essayé de la trahir un petit peu, qu'il aurait corrompu les anneaux, une fois qu'elle lui ferait confiance, pour pouvoir la servir elle sous son joug. J'imagine que c'était le plan. Galadriel qui propose donc de faire les 3 anneaux des elfes, 3 anneaux pour les elfes, 7 pour les nains, 9 pour les hommes, ou un truc comme ça, et un unique pour dans les ténèbres les liés. Alors ce sont du coup les seuls, et ce seront les seuls à ne pas avoir été corrompus par Sauron, puisque Sauron approchera les nains et les humains, qui eux se laisseront séduire et se laisseront surtout berner. On a donc Crypto Gandalf, si c'est pas Gandalf lui-même, et Crypto Frodo. Si l'intrigue autour d'Halbrand, elle, est ok, on ne peut qu'être déçu par cet haut aspect de l'histoire pour le moment. Tout ça pour nous mettre sur une évidente fausse piste. Ah, est-ce que c'est Sauron? On va le faire atterrir sur Terre avec la forme de l'œil de Sauron. D'ailleurs, on le reverra dans cet épisode. Et nous ressortir évidemment des phrases de fanservice ici. Voilà, j'ai vécu autant d'aventures qu'un pied velu peut en espérer, voilà. Remplacer Harfoot par Hobbit, et vous avez compris, Nori qui du coup va accompagner Météorman. Je l'appelle toujours comme ça tant qu'on l'a pas appelé Gandalf, je m'en fous. Après une interminable scène d'adieu, alors je sais, c'est le Seigneur des Anneaux, les scènes d'adieu, faut que ça dure au moins 10 minutes. C'était pas ouf. Nori donc va le rejoindre, alors je sais toujours pas pourquoi un Istar aurait besoin d'une Harfoot. Une Harfoot visiblement paumée, hein. Il dit je sais pas par où faut aller, mes pieds sont de plomb. Et finalement c'est Météorman qui va la guider, qui a toujours pas de vrai nom du coup, et qui a l'air maintenant de parfaitement se débrouiller. Donc à quoi elle va servir, même au niveau du langage? Là il fait des phrases, sujet, verbe, complément, complément d'objet secondaire, tout ça, mais bon, passons. Encore une fois, la fusion du mithril, de l'or et de l'argent de Valinor, c'est pas de l'acier, hein, parce qu'il a confondu avec l'acier valyrien, le chef otaku de la chaîne Spatule Bro, en disant bah oui, c'est déjà un alliage, comment ça pourrait être pur un alliage? Bah de l'or et de l'argent, c'est pas des alliages, elle va sacrifier le poignard de son frère, et donc le tout forme l'œil de Sauron, décidément. Les 3 anneaux elfiques peuvent enfin justifier le nom de cette putain de série. Alors si j'avais pas la flemme, je vous retrouverai le nom des anneaux. Naria, l'anneau de feu, porté d'abord par Círdan, puis donné à Gandalf. Alors là, qui c'est qui le porte? C'est Celebrimbor, j'imagine. Nenya, l'anneau de l'eau. Je lis Wikipédia, là, littéralement. Porté par Galadriel, et qui restera porté par Galadriel. Et enfin, Vilia. Alors, je crois que celui de Galadriel, c'est celui qui est tout blanc. Et Vilia, l'anneau de l'air, qui est d'abord porté par Gil-galad, normalement, dans le canon, mais ici, directement, par Elrond. Je ne sais pas. Ils avaient promis à Gil-galad que le pouvoir, ça irait pour lui, mais comme il désapprouve le truc, je ne sais pas, et on ne les voit pas les porter explicitement dans cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Halbrand alias Sauron qui rentre au Mordor, décidément, voilà, le roi du Mordor, le roi des terres du Sud, il n'avait pas usurpé ce titre et il n'avait pas tout à fait menti. Conclusion, si toute la série avait été de cet acabit sans un chef-d'œuvre, Rings of Power aurait été, ma foi, très très cool à regarder. Le problème, c'est qu'il y a au moins 4 ou 5 épisodes qui sont vraiment très chiants. Alors en plus, dans ce dernier épisode, ils ont dégagé tous les personnages racisés. Du coup, nos amis de droite et plus si affinité auraient dû apprécier s'ils ont tenu jusque-là. Dommage que les rebondissements soient à ce point prévisibles, que toute la saison soit basée là-dessus, il y a quand même des trucs intéressants. Sauron, est-ce qu'il est vraiment mauvais? Est-ce que Galadriel est vraiment gentille? Est-ce que c'est pas elle qui provoque un petit peu tous les événements? Est-ce que c'est pas elle qui provoque la perte de tout le monde? Alors par contre, d'où vient ah oui, le mal qui corrompt l'arbre elfe? Il me semblait que c'était à cause d'un balrog, je ne suis pas sûr. Alors pourquoi ça fait pas cramer les feuilles et pourquoi ça les fait noircir? Ça, je vous avoue que ça reste un petit peu mystérieux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si cette review vous a plu. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie, ce Sérivore, et je vous dis à très vite. C'était Daimon.